Bonjour, je m'appelle Marie-Thérèse Elec et mon invité s'appelle Louis Gervais. Nous allons faire plusieurs vidéos ensemble et celle-ci est la première. Bonjour Louise Marie-Thérèse, bonjour, merci. et bonjour à toutes et tous qui nous regardez. D'abord, je te remercie d'avoir accepté de participer à mon projet. Je t'ai demandé de mettre un nom pour nos vidéos et tu as choisi les petites histoires de Louise. C'est ça. Donc, en revisitant ton passé, j'ai été impressionnée, vraiment impressionnée par ton parcours atypique de diverses formations, de coach, des études, de tout ce que tu as apporté en France, mais au Canada, Suisse, Belgique et autres endroits. Les autres endroits, je ne sais pas. Tu nous diras par la suite, hein, ou tu peux nous dire maintenant si tu veux. En fait, c'est vrai, ce sont des enseignements qui m'étaient présentés et je les apportais partout où j'étais invitée. D'abord, beaucoup ici en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, beaucoup au Québec, en Ontario. Parfois, j'allais à 6 000 kilomètres au Canada, en Colombie-Britannique, beaucoup en Europe, évidemment en France d'abord et surtout, mais aussi beaucoup en Belgique, en Suisse. Euh, à La Réunion, au Costa Rica, euh, donc partout où j'étais invitée, en fait, à Gozo, une petite île à côté de Malte, euh, voilà, et dans toutes les régions de France, parce que c'est surtout en France que j'ai voyagé, que j'ai fait des tournées et tout. Alors, une vie vraiment remplie et choyée, c'est magique. Oui, c'est vrai. Alors, bien sûr, beaucoup te connaissent déjà et ont des tas de souvenirs avec toi. Et des confidences aussi. Et ce que je voulais, c'était montrer l'immensité de ce à quoi tu as contribué encore et que tu contribues encore tout au long de ces années. Et je vais te présenter un peu. Il y aura Ok. d'autres vidéos, on pourra en parler aussi. Donc, tu as amené en France des techniques, des pratiques, des outils tels que l'EFT, le Tondren. Il y a eu aussi Access Consciousness qui existait déjà en France depuis des années, mais qui ne s'était pas développé et on connaît la retombée que cela a été. Mais nous aurons l'occasion de reparler de tout cela dans notre vidéo. Et parfois, cela pourra ressembler aussi à des bavardages entre copines. Voilà. Maintenant, je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous dire où tu as grandi, où tu vis? Eh ben voilà, je suis née au Québec, même si ma mère habitait en Ontario, parce que comme elle ne parlait pas anglais, elle voulait donner naissance en français. Donc, on traversait un petit pont, c'était à 5 minutes d'où on habitait, ce qui fait que mon certificat de naissance est un certificat de naissance du Québec. Alors, mais j'ai grandi en fait beaucoup en Ontario, euh, peut-être une vingtaine d'années au Québec après mon mariage, où j'ai eu mes trois premiers enfants. Et ensuite, ben voilà, je suis retournée en Ontario. Et il y a 22 ans à peu près, j'ai quitté toute cette région pour venir m'installer en Nouvelle-Écosse, une province où j'avais vécu de belles expériences lors de mon premier voyage de noces. Et ça ne m'a jamais quitté. C'est près de la mer, c'est vraiment une province magnifique. Mais j'ai grandi, j'ai fait presque toutes mes études, en fait, entre l'Ontario et le Québec. Et justement, comment ça se fait que tu parles si bien le français? Euh, le français, pourquoi je parlais le français? Mais pourquoi tu le parles si bien? Parce que tu n'as pas d'accent du Québec. Ah, non, non. Bah, d'abord parce que j'ai grandi en Ontario. Et en Ontario, c'est vrai qu'on avait un petit accent anglais parce qu'on était complètement entouré. Et j'ai fait du théâtre quand j'étais petite et j'ai appris r- r- à faire comme ça parce que chez nous, c'était r. Euh, tu vois, euh, j'ai raison. Et puis, pour moi, ça n'a jamais résonné. Et quand j'ai commencé à faire du théâtre toute petite, j'adorais m'entendre dire, mais j'ai raison. Et c'est toujours resté. Et quand j'ai commencé en 2000 à venir en France pour accompagner en tant qu'interprète une société américaine, euh, eh ben, c'est bien dommage, mais l'accent français, c'est super contagieux. Et quand je rentrais à la maison, les enfants disaient, mais
arrête ton accent du dimanche. Mais c'est resté. C'est resté. Et puis, ben voilà. Et pendant des années, comme tu le sais, j'allais en France plusieurs fois par année. À un moment donné, la moitié de mon année, je la passais en France, pas toujours à enseigner, mais visiter des amis, découvrir le pays. Voilà, c'est ça. Alors, si j'ai pas d'accent, c'est drôle parce que souvent les Français et les Belges et tout me disent, oh, j'adore ton accent canadien. Et quand j'arrive au Canada, les gens disent, non, mais écoute-la avec son accent français. Alors, je sais pas. Non, je trouve que tu as l'accent vraiment français, vraiment. C'est drôle. Alors, quelle est ou quelles sont tes passions? Ah, écoute, j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions parce que je me rappelle que ma toute première passion de toute ma vie, je crois que j'ai vu ça lorsque un médecin est venu à la maison, que je l'ai vu entrer. Tu vois, c'était un bonhomme chauve avec une petite moustache, petite barbiche, qui est entré avec son petit sac noir, tu vois, pour venir soigner ma sœur. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais moi, je veux faire ça. Et je crois que je lui en avais parlé parce que c'était le pédiatre, en fait, pour les 7 enfants chez nous. Et il m'avait dit, parce que j'avais jamais rencontré une femme qui était médecin, il y avait que lui. Et il a dit, mais bien sûr que tu peux devenir médecin. Et en fait, j'ai une fille qui s'appelle Louise. Et plus tard, je suis allée à l'école avec sa fille Louise. Euh, et ma passion, donc, euh, c'était la santé, c'était le corps. Je me souviens que mon frère aîné, euh, qui avait décidé de faire un cadeau à la famille, avait acheté une encyclopédie et un des volumes était tout blanc et c'était sur la santé. Et moi, j'étais toujours avec ce livre-là et au milieu, il y avait des feuilles transparentes. Et quand on regardait, on voyait le corps humain, mais il y avait quelque chose en dessous. On tournait la page et là, on voyait le squelette. Et on tournait la page et on voyait les organes. Et on tournait la page et on voyait, tu vois, toutes les couches de l'humain. Et moi qui déjà avais une facilité à lire les négatifs, puisque mon père était photographe, eh ben, ça m'a passionnée. Et j'étais sûre, petite comme ça, que je pouvais voir dans le corps. Oui, c'est Alors, aujourd'hui, à 72 ans, ben, je suis persuadée parce que personne ne m'a jamais dit, ben non, mais c'est impossible. Donc, encore aujourd'hui, je peux voir dans le corps, je peux voir dans les photos, dans les négatifs, dans les radiographies, tu vois, c'est oui, génial. Alors, ma passion, c'est ça, c'est de savoir que tout le monde, en fait, peut tout voir et c'est surtout la santé parfaite parce que ça, j'y crois aussi. C'est euh, c'est sûr. Je ne vais pas entrer dans l'explication je crois vraiment à la vie éternelle, euh, mais Osée Silva, dont on parle dernièrement, en fait, toi et moi et nos groupes, disaient, puissions-nous décider de mourir ou de partir quand on veut en parfaite santé. Alors, c'est clair. Et au moment où je te parle, je suis en train de refaire pour une troisième ou une quatrième fois toute une formation de Osée Silva sur la santé parfaite, que j'ai acheté sous format électronique. Tu sais, autrefois, c'était des cassettes et ensuite, c'était des CD. Et maintenant, c'est juste sur Internet pour, je ne sais pas, j'ai payé quelque chose comme 9 $ pour une formation qui autrefois se vendait 350 $ US ou quelque chose comme ça, tu vois. Et je le refais, et je le refais, et je le refais sans cesse parce que ça m'excite, parce que j'y crois fermement à cette santé parfaite. Alors, ma passion, c'est ça. Et bien sûr, le partager avec autant de personnes que possible. d'accord. Alors justement, tu as déjà parlé de ça, mais ma prochaine question, c'était, nous allons commencer par ton enfance, vers 3 ans environ.
Et est-ce que tu peux nous parler de cette histoire de pellicule, de photos avec ton papa, de ton papa? Eh ben oui, c'est ça, c'est que il avait son laboratoire de photos au sous-sol. Mais pour sécher les négatifs, euh, on avait dans la maison, entre la cuisine, la salle à manger, le salon, des cordes à linge sur lesquelles il accrochait avec des épingles à linge les pellicules ou les négatifs pour les laisser sécher. Et il fallait faire très attention parce qu'il nous disait ne touchez pas avec vos doigts parce que ça aurait fait sur les négatifs des taches de doigts. Alors, dans la maison, quand on circulait, ben, il fallait aller en dessous. Mais moi, j'étais fascinée. La première fascination, c'est que tout ce qui était blanc était noir et tout ce qui était noir était blanc, d'où le négatif. Et je croyais, toute petite, peut-être 3 ans, je croyais que mon père était absolument magicien parce qu'il arrivait à prendre des photos des gens, parce que parfois je reconnaissais les gens, même si le visage était tout noir et les yeux étaient blancs et voilà. Et je me disais, mais c'est un magicien parce que moi j'étais sûre que je voyais dans la personne. Et je me suis mis, quand les gens venaient à la maison chercher leurs photos développées et tout, ben, je leur disais ce que j'avais vu, mais t'as un bobo au genou, je l'ai vu. T'as un bébé dans ton ventre. Oh non, j'ai pas de bébé, je n'aurai jamais de bébé. Et 2 semaines ou 3 semaines après, elle vient voir ma mère et dit mais je suis enceinte, c'est incroyable. Et moi, je le voyais déjà. Et j'ai toujours cru que mon père était magicien de toute façon. Et tout le monde trouvait que c'était tellement mignon que on m'a jamais dit non, mais t'inventes, tu dis n'importe quoi. Alors, même aujourd'hui, à 72 ans, je pense que je suis magicienne, tu vois. Tout à fait. Oui, c'est pas Et mon tu as histoire. continué longtemps ou tu as arrêté ça avec les pellicules? Euh, ben, j'essaie de dire que oui, j'ai peut-être arrêté à un moment donné parce que j'avais autre chose à faire, mais en fait, ce que j'ai surtout arrêté, c'est que j'ai arrêté d'en parler. Mhm. Tu vois, parce qu'au début, parce que les gens ne comprenaient pas, j'ai fait une petite passe où j'étais super, super croyante, je suis encore, mais super catho, si je peux dire. Et dès qu'on parlait de n'importe quoi, qui pouvait être un peu ésotérique ou quoi que ce soit, mais j'étais sûre que j'irais en enfer, tu vois, si je poursuivais parce que c'était pas normal. Et à un moment donné, je me suis dit, Louise, réveille, tu ne fais de mal à personne et c'est un état tout à fait naturel. Mais euh, je crois que c'est quelque chose qui n'est jamais parti, Oui. tu vois, Et cette possibilité. oui, comme maintenant peu de personnes utilisent les pellicules, tu as utilisé d'autres supports. Parce que moi, je me souviens que tu m'avais fait une lecture par visio il y a plusieurs années sur une radio. Je crois que c'était des poumons, hein, je ne suis pas sûre. Et voilà, tu Oui, m'avais fait une visio. Tu sais ce que tu c'est faisais avec ça. les radios? Exactement. Ben, c'est vrai que je fais avec tout les radiographies, mais les gens reçoivent maintenant, c'est un peu différent parce que ça ressemble plus à, pas vraiment une photo, mais les échographies, Ah, les trucs comme ça. Alors, ils m'envoient une photo et là, je fais la même chose. Et mhm. ce qui est absolument intéressant, c'est vraiment holographique. Et plus récemment, j'ai appris à faire la lecture du sang vivant. Euh, et pour moi, c'est hyper, hyper facile parce que je vois comme dans la radiographie et je vois des formes. Et je sais que quand je les vois, je l'explique à la personne qui, elle aussi, peut les voir. Donc, c'est quelque chose qu'on peut tous partager. Ah oui. Et ce qui me fascinait beaucoup, c'était de remonter ou de redescendre, je ne sais pas trop, dans l'histoire de la personne, où je voyais des membres de la famille. Euh, et on voit exactement la même chose dans le sang vivant. Je ne vais pas parler de ça tout de suite, euh, mais c'est une preuve finalement que tous, on est intriqués. Oui, tout à fait. Tous, 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 on est intriqués. Et j'ai eu la joie, il y a peut-être 5 ans ou 6 ans, de lire un article écrit par
un Amérindien, un Américain, qui était devenu photographe et qui a expliqué pourquoi dans les nations amérindiennes, et je pense que c'est partout au monde en fait, les aborigènes ne veulent pas qu'on prenne une photo parce qu'ils disent non, parce que chaque fois que tu prends une photo, tu captures une partie de notre âme. Et je comprends très bien, ils avaient déjà compris quand ils ont découvert la photo. Mm. Et est-ce que Parce c'est dans que, les yeux? C'est dans les yeux, je crois. Quand ils prennent la partie de l'âme, non, c'est pas dans les yeux, dans la photo, euh, non? non, pas nécessairement. D'accord. Pas nécessairement. Ce photographe qui avait écrit l'article euh, voyait vraiment toute l'histoire. Lui allait même un petit peu plus loin où il photographiait, et moi je fais ça aussi, il photographiait les gens devant une armoire, par exemple, ou devant un arbre, ou euh, tu vois, pour aussi aller voir quelque chose. Et en fait, je ne sais pas si c'est le moment de te raconter la petite histoire d'Émile. Émile et sa fille Louise. Écoute, tu peux, on va passer aux années 70, mais, et tu pourras les mettre dedans si tu veux, Émile. OK. Si tu veux le dire, dis-le. Allez, on y va. Oui, c'est ça. Ben, je ne connaissais pas Émile dans les années 70, mais Non, tu les en fait, connais. non, je garderai l'histoire d'Émile par rapport à la photo pour un petit peu plus D'accord. tard. Alors, bon, là, nous allons passer aux années 70, du coup. Alors, tu es retourné à l'université pour faire médecine, mais ça n'a pas abouti. Et puis après, tu as voulu faire la chiropractie et le collège a refusé parce que tu avais un bébé. Donc, nous n'en parlerons pas plus que ça, sauf pour la chiropractie, nous en reparlerons plus tard, dans une autre année, hein. Oui, Alors, exact. là, nous avons 4 sujets à traiter, enfin, tu as 4 sujets à traiter pour les années 70. Tu peux choisir celui que tu veux pour commencer. On a la médecine germanique du docteur Hammer, la religion Wicca, le peuple amérindien qui a toujours été dans ta vie, hein, et Wendy d'ailleurs. Voilà, tu choisis le premier et on continue. Et ben, en fait, vraiment dans les années 70, j'ai découvert Wayne Dyer lorsqu'il a écrit son tout premier livre. euh, je crois que c'était Les ondes erronées. Je l'ai lu en anglais, évidemment, mais je crois que c'était ça la traduction. Et puis, c'est vrai que pour moi, ça a été un mentor. Je l'admirais beaucoup parce qu'il avait un poste permanent dans une grande université. Je crois que c'était à New York. Et à un moment donné, il s'est dit, mais non, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous ici? Je suis obligée d'enseigner, mais ce que tout le monde a toujours enseigné. Il a écrit ce livre. Et puis, on a un peu froncé les sourcils à l'université, donc il a quitté son poste. Tout le monde lui a dit, mais t'es fou, absolument, t'es fou. Et avec sa première épouse, je ne sais pas s'il avait eu son premier bébé à ce moment-là, il a fait imprimer son livre, il a rempli le coffre de sa voiture et ils sont partis tous les deux avec son épouse en tournée où il allait, par exemple, dans euh, tu sais, comment on appelle ça, les stations de radio, Oui, voilà, pour oui. présenter son livre dans certaines écoles et tout. Et il a gagné une fortune. Et il n'a jamais arrêté d'écrire depuis, tu vois, pour se rendre juste avant son décès ou si on l'invitait à donner une conférence de quelques heures, on lui donnait 1 million de dollars, par exemple, tu vois, parce qu'en fait, les organisateurs savaient qu'ils allaient gagner beaucoup plus que ça, tu vois. Alors, ben voilà, Wayne Dyer, et c'est vrai qu'il a transformé ma vie parce que j'ai lu tous les livres qu'il a publiés tout au long de sa vie, à commencer par celui-là, alors que moi, dans les années 70, tu vois, j'ai eu un bébé, un deuxième, un troisième. euh, c'est ça. Et la médecine nouvelle germanique, je n'ai pas découvert avant. Je crois que c'était début des années 90. Ah, d'accord. Oui, c'est ça, la médecine nouvelle germanique. Euh, l'autre truc que tu as La mentionné, je crois religion que Wicca. la religion Wicca, c'était plus dans les années 80. Euh, oui, c'est ça, parce que je me souviens quand j'avais fait
quand j'avais fait la découverte. Ah, mais non, 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 c'est faux. C'est faux parce que tu vois, je porte ma petite lune et là, elle pétille pour me dire, mais non, oublie pas que tu as acheté ça quand Anne-Marie, elle était toute petite, elle avait peut-être 3 ans. Et je l'avais acheté dans une boutique de sorcellerie. C'est vrai. Donc, c'est ça, c'était 75, 67, 67, probablement vers 78. Ça, c'est quand même quelque chose que j'ai quitté euh, parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment très peur. Et en plus, euh, la boutique, à un moment donné, a complètement disparu. C'est un jour, je suis allée et c'était fermé, il n'y avait plus de traces. Et j'ai découvert beaucoup plus tard que c'est parce qu'il y avait euh, une maison d'édition juste en face euh, qui appartenait aux Jésuites. Et ce sont eux qui ont forcé cette boutique à fermer, qui ont fait des plaintes à la ville, qui disaient qu'il y avait des messes noires, enfin, tout ce que tu peux imaginer. Et ils ont dû disparaître parce qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de menaces. Et je les ai retrouvés dans les années 80. Donc, Ouais. c'est intéressant. Et donc, après le dernier, c'est le peuple amérindien. Eh bien, ça, je pense que c'est certainement depuis toute petite. euh, D'abord, j'avais un grand amour pour ce peuple parce que je suis toujours allée à l'école avec des religieuses, même à l'université. Je suis d'abord allée dans une université de théologie, tu vois. Euh, et on parlait des Amérindiens, mais comme de pauvres ignorants, euh, qui étaient des païens probablement, qui n'iraient jamais au paradis. Chez nous, on disait parce qu'ils n'étaient pas catholiques, c'est clair. Euh, alors j'avais beaucoup, beaucoup d'amour, presque de la pitié, tu vois, pour ces personnes. Je leur pardonnais tous leurs crimes d'avoir scalpé les Juifs, les Jésuites et tout, tu vois, c'était incroyable. Et bien sûr, il y avait très, 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 très peu d'Amérindiens là où j'habitais. Jusqu'à quand j'étais adolescente et je suis allée passer des vacances chez une amie euh, dans une petite ville qui s'appelle Maniwaki, euh, où il y a une réserve. Et là, évidemment, elle connaissait tout plein de jeunes Amérindiens. Et je me disais, mais attends, ils sont exactement comme nous. C'est incroyable. Et là-bas, ils allaient dans les mêmes écoles que tous les autres. Voilà, ils avaient des traditions qui étaient intéressantes, ils mangeaient un peu différemment. Voilà. Et ce qui veut dire que ça s'est beaucoup, beaucoup développé en moi. Et il y avait en fait dans ma famille, du côté de ma mère, beaucoup de manque de respect euh, pour les Amérindiens parce que un des frères de ma mère avait épousé une Amérindienne que je n'ai jamais rencontrée. Personne ne l'a jamais invitée. Lui venait nous rencontrer, venait voir ma mère à l'occasion parce qu'il était commercial, donc il voyageait dans la région. Mais je n'ai jamais rencontré ses enfants non plus, sauf beaucoup, beaucoup plus tard. Cependant, du côté de mon père, il y avait un respect, mais un respect inexplicable pour toutes les nations amérindiennes parce que mon arrière-grand-père avait épousé, dans un premier mariage, une Amérindienne. C'est une tribu qu'on appelait les Pieds Noirs ici, qui n'a rien à voir avec les Pieds Noirs chez vous. Euh, et quand elle a eu son premier bébé, elle est décédée et on a toujours dit que le bébé était décédé aussi. J'en sais absolument rien. Euh, mais ce qui est resté dans toutes les générations, c'est ce respect et cette fascination par tout ce qui était amérindien. Et c'est également chez mes enfants. Et dans toute la famille, vraiment dans toute
les familles, les enfants de mes frères et de mes sœurs. Et il est clair que de mon côté maternel, là où les Amérindiens étaient absolument rejetés, quand on regarde des photos de ma grand-mère, parce qu'on n'est pas sûr des origines, tu vois, parce qu'autrefois, ben, les enfants étaient enlevés des réserves, étaient adoptés par certaines familles et tout, et prenaient tous des noms chrétiens, et c'était vraiment la fin de leur histoire. Mais quand on regarde des photos de ma grand-mère, de mes frères, on se dit, non, 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 c'est plus un hasard. Oui, C'est plus un hasard. oui, c'est sûr. C'est intéressant. Et en fait, je ne sais pas si j'ai le temps de raconter cette petite histoire, parce que j'en ai plein de petites histoires, hein. On aura tout le temps après, hein, aussi. Donc, Oui, c'est ça. mais là, Mais en fait, c'est que, vas-y, on vas-y, a le temps là, encore. Vas-y. on a encore le temps. OK. Oui. C'est juste que quand j'étais naturopathe, c'était plus dans les années 80 et 90, je faisais des massages. Et je savais comme ça si la personne avait des origines amérindiennes parce que la forme des doigts et des orteils était différente. Et bien sûr, je le voyais dans un massage et je touchais et je n'ai jamais fait d'erreur. C'était toujours vrai, même si d'autres traits ne ressemblaient pas. Tu vois, c'était la forme. Qu'est-ce qu'il y a Alors, de différent? c'est exactement, mais pas que ça. Quand je voyageais beaucoup, je pouvais voir une forme de silhouette, tu sais, à 1 kilomètre. Et je savais tout de suite, et Dave avait aussi cette espèce de don, on savait tout de suite, juste en voyant une petite tache, parce qu'autrefois, on pouvait marcher sur le bord des autoroutes parce que les autoroutes étaient plus étroites. Et on savait tout de suite que c'était un Amérindien. Parce que toi, tu as rencontré Émile et tu sais très bien que lorsqu'il marche, Mhm. tout son pied touche le sol. Mhm. Voilà. Et quand on fait le tambour ou le tam-tam et qu'on bouge les pieds, c'est pas comme le talon ou le bout des orteils, c'est vraiment le pied, tac, 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 tac. Tu vois, quand tu danses, ben là, je le fais, mais tu peux pas me voir. Mais, et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus naturel au monde. Alors, c'est clair qu'il y a certainement des mémoires là-dedans et tout, mais je ne pourrais pas dire si je vérifie, euh, tu vois, la généalogie et tout, on n'en parle pas, sauf de cette Amérindienne qui avait marié mon grand-père. Alors, dans la généalogie, on a son nom, on a son origine, on a tout ça. Je dis D'accord. mon grand-père, mais c'est mon arrière-grand-père, que j'ai jamais connu en fait. Ah, c'est quelque chose de bien, ça, hein, qui intéresse beaucoup de gens. L'Amérindien, le peuple premier. Donc, on aura l'occasion d'en parler encore, je pense, par la suite. Donc, on va arrêter là. Donc, merci Louise pour ces premières petites histoires de la vie, de ta vie. Et donc, nous allons arrêter pour cette première vidéo et nous retrouverons la semaine prochaine. Alors, si cela vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce sous la vidéo. Alors, je ne suis pas trop habituée, alors j'explique le truc, hein. Et vous retrouverez aussi sous la vidéo les sites et mails de chacune de nous. Est-ce que tu as un mot, une phrase à rajouter? Eh ben, écoute, euh, rien sauf le fait que, ouah, il y a des personnes qui vont réentendre mes histoires, mais d'autres qui entendront la première fois. Et ce qui est beau, 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 beau dans tout ça, c'est que la joie que je ressentais quand je vivais ces trucs, eh ben, encore aujourd'hui, ben, je la ressens. Alors, Marie-Thérèse, merci de tout mon cœur parce que ça m'amuse terriblement. Je me sens tellement bien avec toi et je prends plaisir à raconter tout ça. Je me dis, mes parents doivent être en haut et regarder en bas et dire, ouais, 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 je me souviens. Alors, merci de cet immense, immense cadeau. Merci. Merci à toi et puis à tous qui nous écoutaient et qui vont nous écouter. N'oubliez pas votre puissance d'amour et à la semaine prochaine. Bye bye. Mouah. Bye.